Qu'est-ce que tu fais le plus, toi, dans ton métier? C'est-à-dire, quel type de patient tu as le plus? Aujourd'hui, ce sont les lombalgies. Les lombalgies, voilà. D'accord. Donc, douleurs de dos, ouais. au sens large, oui. Qui est le motif le plus fréquent de consultation chez un kinésithérapeute. D'accord. C'est dû à la sédentarité, aux métiers qui ont beaucoup changé, on passe de plus en plus de temps assis devant un ordinateur, donc moins d'activité physique. Non, je crois pas que ce soit vrai. On fait moins d'activité physique, et puis c'est l'évolution du monde actuel qui fait qu'il y a beaucoup plus de stress ambiant. On est toujours à la recherche de la rentabilité, oui. Et ça, indépendamment de chaque individu. C'est au niveau collectif, les grosses entreprises, tout veut aller plus haut, plus loin, plus vite, plus fort, et finalement, c'est au détriment de la santé des gens. On oblige à faire des amplitudes horaires plus importantes, à faire plus de routes parce que l'usine est délocalisée, c'est pas grave, vous ferez 2 heures de métro matin et soir, et donc tout ce stress-là fait qu'on n'est pas dans on n'a pas des zones positives, et on n'est pas dans un bon mode de vie qui nous permet de vraiment aller bien, puisqu'il y a trop de stress autour de nous. D'accord. Donc, typiquement un mal de dos, pour employer un terme qui soit à mon niveau, c'est ça va être des mauvaises positions qui sont gardées très longtemps, et peut-être le reste du corps, peut-être des dérèglements, on va dire hormonaux, pour employer un terme peut-être un petit peu général du coup, mais et une association de ces deux choses-là qui vont faire que le corps il sera pas capable de rester équilibré, de rester en forme lui-même. On peut résumer un petit peu ça comme ça? Oui. D'accord. Donc du coup tes 2 grands conseils, c'est bouger un petit peu plus. C'est ça. Rester un petit peu moins assis sur une chaise pendant de longues périodes peut-être, voilà, parce que je suppose que si c'est des petits bouts, c'est peut-être moins problématique. Oui. Et essayer de réduire un peu le stress de sa vie, chercher à le faire en tout cas. C'est ça. Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle pas, mais peut-être celles qu'on contrôle, essayer de les optimiser. Ouais, d'accord. D'optimiser son temps, de se poser des bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 1h30 dans la salle de bain le matin, ou est-ce que finalement je peux prendre 10 minutes pour faire un étirement ou de la méditation ou de la marche, ou il peut y avoir énormément de solutions, mais c'est finalement mieux gérer son temps, et malgré toutes les contraintes extérieures finalement. Sur les exemples que tu as donnés, la marche, c'est quelque chose d'utile. Et alors, c'est pour ça que je prends cet exemple. La méditation, pour les Français, pour la plupart des Français, c'est pas évident. Il faut s'apprendre à le faire. Marcher, à part certaines personnes qui ont vraiment pas de chance, tout le monde peut le faire. Donc, pour moi, c'est l'exemple le plus facile parmi les 3 que tu as donné. Ma question, c'était plutôt, est-ce que pour suffisamment de gens, juste marcher, je sais pas, peut-être une demi-heure tous les jours, est-ce que déjà ça va leur apporter un bénéfice sur le long terme, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, c'est pas du jour au lendemain. Oui, parce que ça met en place tous les muscles du corps, ça sollicite tous les muscles du corps, à la fois au niveau respiration, digestion, ça va faire énormément de bien le fait d'être debout, d'alterner des mouvements, et puis on a besoin de rien, on n'est pas obligé de marcher vite, on n'est pas obligé d'avoir des chaussures spécifiques, il faut juste être à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'oxygéner le corps et de sortir de chez soi. Et rien que ça, je pense que c'est primordial pour la plupart des gens qui limitent un petit peu, volontairement ou pas, les contacts extérieurs, d'aller acheter son pain en marchant. C'est déjà valorisant. On se dit, bon, j'ai fait quelque chose avant d'attaquer ma journée, j'ai fait une course pour moi, et puis vraiment à tous les niveaux, ça fait beaucoup de bien. D'accord. Donc ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller faire une randonnée. Voilà, c'est ça. On peut marcher de manière utile et ça fera autant de bien. D'accord, très bien. Bon, du coup, on va revenir un petit peu à notre sujet central, mais je suis content qu'on ait abordé ces sujets-là parce que je pense que il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont avoir une révélation en leur disant que marcher ça leur fait du bien, et encore que je suis pas sûr, mais peut-être que certaines personnes l'ont entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils se disent ouais mais non, j'ai mieux à faire, puis 4e fois, des fois il y a un déclic qui se passe au bout d'un certain nombre de fois, donc je pense que c'est une bonne chose j'ai pu te poser ces questions-là.